j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo humour. Sur cette chaîne je vais vous partager mon premier sketch. Et un sketch qui date de 4 mois après, ok. Donc vous allez voir le début et la fin de cette évolution. C'est sur 2 sketchs qui vont durer 5 minutes chacun. Le premier, il faut savoir que j'ai préparé en 1 mois. J'étais hyper stressé, je sais pas ce que j'avais un balai dans le cul. C'est une gênance atroce. Et le deuxième, c'est une improvisation qui s'est passée 4 mois après. Donc j'ai eu 4 passages. Du coup je te laisse regarder et on se retrouve à la fin de ce premier sketch. Des beaux gars, ce soir, hein, vous êtes tous beaux. Vous allez bien? Ouais. Ça va? Ouais? Vous allez tous bien? Ouais. Oh, un peu plus envieux que ça quand même. Vous allez bien? Ouais. Ok, tant mieux, parce que moi, clairement, ça va pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je t'explique. Je viens d'avoir 21 ans cette année, et tu sais quoi? J'ai remarqué un truc, c'est que quand j'étais petit, la vie que j'imaginais vivre quand j'avais 21 ans, et bah, ressemble pas du tout à celle que je vis actuellement en fait. Mais alors, pas du tout. Et quand je dis petit, j'entends par là dans les alentours de 8-10 ans, tu vois, parce que pour moi, 8-10 ans, c'est vraiment là où j'étais bête et inconscient, d'accord? On est d'accord avec ça ou pas? Ouais, en général, hein. En général, c'est aussi à ce moment-là où tu te dis, tout seul, de ton plein gré, ça y est, je suis grand. Personne, ben alors, vraiment, personne valide ça, mais toi, pour toi, t'es grand. Alors qu'en réalité, franchement, en réalité, on le sait tous, à cet âge-là, tu connais rien de la vie, d'accord? T'es encore un jeune padawan, tu vois? Ouais, écoute-moi pour ma part, en tout cas, je me rappelle, j'étais dans le fond de mon jardin, avec un son et mon petit frère, en train de mélanger du sable, des feuilles et de l'eau, pour essayer d'en faire de la potion magique. Je sais pas si tu vois un peu le délire, hein, mais tu vois le niveau. Ah non, de toute façon, c'est perdu pour la France, je te le dis. Ah, vraiment. Et à part ça, à cette époque-là, on avait un goûter aussi, à cet âge-là. Vous vous souvenez ou pas de goûter sur les collègues? C'était pas ouf cette époque, hein? Alors moi, pour ma part, je me souviens, mon goûter préféré, c'était le pain, beurre et le sucre. Ça choque personne. Pain, beurre, sucre. Hein? C'est dégueulasse, le mien, hein? C'est dégueulasse. T'es dégueulasse, toi, et moi je te dis, ah! Non, je déconne. Je déconne, mais ça me fait marrer parce que tu dis ça, alors je suis sûr que t'as même pas essayé. Hein? C'est vrai. Non, voilà. C'est quoi? Tu me fais penser à mon ex. Andy. Vous êtes méchants, c'est pas. Non, pas à ce stade-là, c'était pas comme ça. Je disais, tu me fais penser à mon ex parce que j'ai eu une discussion avec elle en parlant de la sodomie. Elle me disait pareil, tu vois, elle me disait la même chose. J'étais là, chérie, tu vas voir, ça va être super. Je lui demandais du rêve. Alors j'étais là, t'inquiète, ça va être super. Elle dit, non, pas du tout, non, c'est pas un truc qui va me. C'est pas sympa, ça va pas le faire. Je dis, mais si, t'inquiète, chérie, ça va rentrer comme dans du beurre, tu vas voir. Oui, avec du sucre. Écoute, chérie, je vais rentrer dans tes fesses, ça va faire du caramel, d'accord? Je lui ai dit, chérie, tu vas voir, ça va être magique. Elle dit, magique, hein? Mais t'as cru mon cul, c'était pareil, c'est comment? Non, je te le dis, c'est mort, puis c'est dégueulasse, donc non. Je dis, mais chérie, putain, mais si toi un minimum, je sais pas, fais un effort de ta personne. Hein? Que je te donne ma personne. Eh ben, il y a du culot, ça. Pas de soucis, ok, je te donne ma personne. Mais à ce moment-là, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu me sodomises, moi je te mets un doigt dans le cul. Hein? Quoi? Moi j'ai pas signé pour ça, c'est pas vrai. Non, puis je suis sûr que c'est dégueulasse. Oh, c'est sûr que ça va pas te plaire. Ah, vraiment pas. Elle me dit, bah, qu'est-ce que t'en sais? T'as pas essayé? Hein? Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, tu vas aimer ça. Ah non, je te jure, mon ex c'était là, vraiment, c'était quelque chose. Enfin bon, j'en vois là déjà, ils sont paumés là. Je suis arrivé, j'ai parlé de biscuits, goûter, sodomie, on s'est rendu du caramel, on a dit pas fou là, je le vois dans la salle, commence à bégayer. T'inquiète pas, je gère. Écoute, à part ça, pour moi, 8 ans, c'est là que tu commences à imaginer ta vie plus tard, d'accord? C'est là que tu commences à imaginer ta vie quand tu seras grand. Et alors, moi, je suis allé voir un petit mot comme ça, et je lui ai demandé, dis-moi, petit gars, tu veux faire quoi quand tu seras plus tard? Plus grand, plus tard, dis-moi. Et il me dit, moi j'ai le cancer, donc si tu veux, je me vois pas plus tard. Moi aussi, franchement, j'ai bloqué, je dis, putain, merde. Alors, tu écoutes, dépêche-toi, essaye de rebondir, tu vois. Du coup, je me dis, ok, je vais rebondir sur de l'humour. Donc, je lui fais, mec, tu sais quoi? Tu me fais penser à l'humour noir. Parce que l'humour noir, c'est comme un enfant qui a le cancer, ça vieillit jamais. Et c'est pas grave, pour ceux qui n'ont pas rigolé à cette vanne, c'est pas grave. L'humour noir, c'est comme les papas, certains n'en ont pas. Et visiblement, dans la salle, il y en a un paquet. Vraiment. Moi, à cet âge-là, j'imaginais riche, beau gosse, de la barbe, une belle nana, un appart, une voiture. Ouais, rien que ça, mon pote, rien que ça. Ah non, et au final de ça, j'ai quoi? J'ai même pas de barbe. T'es mal au bouc. Tu vois?
c'est 21 ans que pousse, d'accord? J'ai pas rasé une fois. Alors, je connais un pote à moi où son chien a plus de morts que moi. Je connais un pote à moi où ses orteils de pied sont mieux organisés que ça. Il y a des gars, ils ont 14 ans, ils ont une barbe de dingue. Un truc de malade, limite de mannequin. Déjà, les mecs, ces gars-là, je les comprends pas. Pour moi, c'est des grosses, c'est des hommes de Cro-Magnon. Ils ont hérité du Grinch, j'en sais rien, c'est dégueulasse. D'accord, je veux pas savoir, vraiment. Ouais, je suis un peu jaloux, j'avoue, je suis un peu jaloux, vraiment. Enfin bon, à part ça, la nana, t'oublies, je suis célibataire. Avis au bon entendeur. Voilà. L'appart, tu peux laisser tomber, je dors dans le grenier chez mon pote. Vraie info, pas de vanne. C'est vraiment vrai, donc enlève ce sourire, merci. Et un peu de respect pour moi, s'il te plaît. Vraiment. Le permis, je suis déjà en train de le perdre, et la voiture, je l'ai fait rousser il y a 2 mois. Ah vraiment, je t'assure, c'est pas comme ça que j'imaginais ma vie quand j'aurais 21 ans. Ah, pas du tout, vraiment, vraiment pas. Enfin bon, c'est pas comme ça que j'imaginais ma vie quand j'aurais 21 ans, mais je savais déjà que ça allait pas être une année top pour moi. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas, je m'explique. Au Noël de l'année dernière, tous mes potes ont eu des cadeaux de ouf, de style une Apple Watch, s'ils sont pas par les grands-parents, une belle voiture, que des trucs de ouf, le dernier iPhone, enfin laisse tomber des trucs, t'as peur. Moi, j'ai eu quoi? Un livre par ma mère intitulé La vie d'un bon à rien. Je vous jure que c'est vrai. Alors moi aussi au début, ça m'a fait sourire, ça m'a fait marrer, tout ça, mais je lui ai dit, maman, il y a un message caché là, quelque chose que je devrais savoir. C'est quoi le délire? Et j'ai très vite arrêté quand elle m'a dit, mais si fiston, dis-le, tu vas voir, il a l'air génial. Merci à tous, je vais terminer là-dessus. Merci à tous les invités. C'était le premier passage ce soir. Vraiment, merci pour merci. Je voulais taper sur les tables, taper du pied, taper du plafond pour le prochain. C'est là. Bon, du coup, comme tu l'auras compris, c'est déjà la fin de ce premier sketch. J'espère que tu auras kiffé, mais bouge pas, reste là, le meilleur reste à venir. Je te laisse tout de suite avec la deuxième partie, donc le deuxième sketch, qui, je le rappelle, s'est passé en totale improvisation, ok? Je ne savais absolument pas de quoi j'allais parler. Et ça s'est passé 4 mois après le premier passage que tu viens de voir. Du coup, je te laisse regarder ça et on se retrouve après pour le débrief final. Est-ce que la lumière, ça va? Ouais! Chaud ou pas ce soir? Ouais! Je sais pas pourquoi je pose la question parce que c'est toujours la même réponse. Ah, entre nous, il y a quelqu'un qui a répondu à non! Non, ça va pas ce soir, d'accord? J'ai une vie de merde, ok? Je viens de me taper 4 mois de suspension de permis de merde, ok? Franchement, on a jamais entendu ça. En vrai, c'est de ouf. Et c'est comme, je sais pas, vous manquez un peu d'originalité, moi je dirais. Franchement, vous avez ça va nous faire ce soir. Ça va nous faire. Non, mais en vrai, c'est ça parce que j'aimerais bien entendre un truc du genre, tu sais, je vous dis, ça va? C'est pour tes médecins? Non, pas ta gueule alors! Comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, bon, pour commencer, moi ce soir, j'ai une petite histoire à vous raconter et une anecdote. Pour commencer, la petite histoire, vous êtes chaud ou pas? Je l'entends par applaudissement. On applaudit facile. Ah super, j'adore parce que je peux dire comme ça aux gens, le public il a applaudi. Que je sois nul ou pas, t'as applaudi frérot, tu vois ou pas? Donc ça, c'est pour ça que je pose cette question. Alors la première histoire, c'est qu'en fait il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais à une nana et tiens, bah, comment tu t'appelles? Juliette. Non, elle dit pas moi frérot, pas moi. Pas moi. Juliette, bah ça tombe bien, ça va être toi ce soir. Et je parlais à Juliette. Pas de mais voilà, à une Juliette, et je lui demandais sa taille en fait. Arrivé à un moment dans la discussion, je lui demande, dis-moi, tu fais quelle taille? Il dit, ouais, non, moi la taille c'est pas trop mon truc, non. Je lui dis, bah non, mais vas-y, fais pas chier, dis-moi ta taille. Elle dit, non, je te jure, j'aime pas. Je dis, écoute, tu connais Renoir, forceur. Ah, j'insiste, j'insiste. Je dis, écoute, Juliette, fais pas ta pute, dis-moi quelle taille tu fais. La pauvre, elle est comme ça, frérot. Désolé, c'est pas un taille pareil. T'es galère, toi. Donc je dis ça, elle me dit, non, je te jure, vraiment, je peux pas. Je dis, bah écoute, si tu peux pas, c'est pas grave. Donne-moi une échelle, tu vois, un truc, quelque chose, me laisse pas dans le flou. Elle me dit, tu veux une échelle? Ok, une échelle entre 1m40 et 1m90. C'est plus une échelle, ça c'est un échafaudage, frérot. Dis-moi quelque chose de concret. Elle dit, non, bah, à la louche. 1m40, je t'entends frérot, je t'entends. Ça me perturbe, déjà que je suis pas trop concentré, alors s'il te plaît, respectez-moi. Elle me dit, à la louche, 1m40, 1m80. J'ai dit, on est plus sur une louche là, on est sur un chaudron, on a fait quelque chose, tu vois, tellement un truc de plus précis. Elle dit, bon, je fais 1m61. Et voilà,
On est sur un tabouret. Hein, non mais sérieux, pas la sortie du cul pour chez droit, comme on dit. Hein, bon, la deuxième anecdote, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un nouveau Batman qui va sortir. Vous le savez ou pas? Ouais. Vous voulez savoir mon anecdote ou pas? Ah oui. Voilà, anecdote de fou. En fait, ce qui se passe, c'est que le nouveau Batman, c'est moi, frérot, d'accord? Y'a pas de galère, c'est moi. Je suis Batman. Il manque juste que ton banque. Ah non, ça, c'est moi, ouais, je te jure, c'est vrai. Et j'ai pensé à une petite blague, tu me dis si tu la valides ou pas. Il y a eu Black Panther, Batman, Blackman. D'accord, je suis tout seul, c'est moi. Je ne valide pas la blague, c'est moi, ok. Non, ouais, je peux pas m'appeler comme ça, parce que déjà, j'ai déjà un surnom et c'est Kirikou. Alors, on a deux relances, ça va être ça. Oh, une fois, je dis ça, il y a une relances devant, je te jure, elle m'a chippé. Collabo, collabo. Et je vais te dire pourquoi Kirikou. Pourquoi Kirikou d'après vous? C'est simple, hein. L'indice, il est là. Pourquoi Kirikou? La taille. Eh ben non, la pauvreté, madame, la pauvreté, d'accord? Je sais pas si t'as bien regardé tes mains et les chaussures, ok? Voilà, on nous passe sur l'or ici, d'accord? Y'a pas de non. Mais je suis vraiment pauvre, hein. C'est pas une blague, histoire vraie, juste avant la session de 20h, il y a une meuf, je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que t'es noir! Je vous jure que c'est vrai, et j'ai dit au moins une qui assume. Je vote c'est vous, mon mari, et j'assume, d'accord? Un truc de ouf, franchement, un truc de malade. Et non, donc tu vois, juste parce que je suis pauvre, pour commencer. Je suis pauvre, et de deux, les enfants m'adorent. Tout de suite, on est passé de mignon à pédophile. Vraiment. Non, en vrai, je suis pauvre, et quand je te dis pauvre, c'est pauvre. C'est-à-dire que moi, chez moi, je prends ma douche avec du liquide vaisselle. Je te jure, il y a un pote qui me dit, hey, frérot, je peux te taxer une douche. Ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis, c'est au fond de l'appart, à droite. Ok, il y va, il tape la tête avec mon pèse. Je fais, excuse-moi, frérot, tu as pris pour une assiette ou c'est comment? Je dis, non, mais écoute, poteau, tu vas voir. Après, ça va sortir un petit coup de citron, ça va vraiment être nickel, tu vois. Hop, les gars. C'était une de mes meilleures vannes, alors applaudissez. En tant que pauvre, moi je roule avec une Clio 2. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la Clio 2 dans la salle ce soir? Ouais. Magnifique voiture, vraiment, elle mérite un Oscar cette voiture, c'est un chef-d'œuvre. Elle est increvable. J'apprends le truc tous les jours avec ma voiture. Écoute, récemment, j'ai appris un truc de ouf, c'est qu'en fait, il y a plus d'essence dans la réserve que dans tout le véhicule entier. Vraiment, je te jure que c'est vrai, j'ai fait 124 km en réserve. Tu veux un petit peu ou pas? Et j'ai appris un autre truc aussi, elle est increvable. Si tu veux, comment dire, les animaux, ils ont les cafards. C'est increvable les cafards, on est d'accord avec ça? Ouais. Les folles, ils ont le Nokia 3310. Ah non, mais c'est un truc de ouf, c'est increvable ce truc-là, tu vois. Les voitures, elles sont la Clio 2. Ok? Et nous, on a qui? La reine Elisabeth, frérot, la vie de ma mère. Elle est pas increvable, celle-là, sans déconner. Elle a bientôt un siècle. Et tu veux savoir une histoire qui est vraie, c'est véridique, hein. Elle est plus vieille que ma Clio. Elle est née le 21 avril 1926, ok? Ma Clio est née en 1986. C'est pas chaud, ça vous choque pas, hein? Franchement, c'est un truc de ouf, ça. Vraiment, hein? T'as dit quoi? Ah, je croyais que tu m'avais parlé, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas mon temps ce soir. Je vous laisse faire un maximum. Je sais pas qui j'annonce. Je suis désolé. Là, c'est encore pire ce que je vais dire. Tu t'appelles comment déjà? Bon, c'est déjà la fin de ce deuxième sketch, j'espère que tu auras kiffé. Dis-moi dans les commentaires si vraiment tu vois une grosse différence entre le premier ou le deuxième, ou au contraire, pas du tout. Dis-moi toi ton ressenti personnellement, si tu vois des petits trucs que je pourrais améliorer, des trucs tu vois qui ont changé par rapport au premier, tout ça ça m'intéresse, mais que je prends tout, d'accord? Je prends tout, ok? Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On peut pas être tranquille dans ce matelas. Allez, on la refait. Merci d'avoir regardé ces deux vidéos. Non. Putain, non. Merci d'avoir regardé ces deux sketchs et donné ton avis en commentaire. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.